ADM Value est heureux de vous présenter l'émission Décryptage. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de décryptage proposé par ANews Expérience Client. Alors aujourd'hui, nous recevons Damien Hurtebise qui est le directeur des publics et de l'accueil du château de Fontainebleau. Damien, bonjour. Bonjour Céline, merci. Alors Damien, vous avez été pendant 4 ans le délégué général du Festival de l'Art du château de Fontainebleau. Est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer ce qu'est ce festival ? Oui, tout à fait. Le Festival de l'Histoire de l'Art, c'est une manifestation tout à fait originale puisqu'elle n'a pas d'équivalent dans le monde. C'est un festival qui tourne autour de l'histoire de l'art quand habituellement on voudrait faire de l'histoire de l'art une donnée scientifique, une donnée universitaire qu'on a l'habitude de voir dans des colloques. Eh bien le pari du Festival de l'Histoire de l'Art, c'est au contraire d'en faire une fête, d'en faire un matériau que tous les publics peuvent s'approprier à l'occasion d'un événement festif. Alors à qui c'est destiné ce festival ? À tout le monde. À tout le monde. Donc tout le monde peut venir, participer ? Absolument. L'idée, c'est vraiment celle-là. C'est qu'en fait, on fait tous de l'histoire de l'art. C'est un peu Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. On fait tous de l'histoire de l'art. On décrypte tous les jours, des visuels, oui. Puisque l'histoire de l'art porte sur tout ce qui est art visuel. Et des images, on en a sous les yeux toute la journée. Et ça représente à peu près combien de participants chaque année ? Alors, difficile de dire le nombre de participants puisque le festival est gratuit, ouvert à tous et donc il n'y a pas de billetterie. Oui. En revanche, on peut compter les entrées. On a un petit peu plus de 40 000 entrées dans les salles sur 3 jours de festival. D'accord. Et comment sont décidés les thèmes que vous allez porter pendant ce festival ? Alors, le festival est organisé par... Il se produit à l'invitation du ministère de la Culture, oui. Qui a été à l'origine de cette initiative et qui a confié l'organisation à 2 établissements publics, le Château de Fontainebleau et l'Institut national d'histoire de l'art. L'Institut national d'histoire de l'art, qui existe depuis 20 ans, c'est vraiment la colonne vertébrale scientifique, c'est la garantie scientifique oui. Du contenu du festival et c'est un organisme de recherche qui est vraiment... précisément fléché sur l'histoire de l'art. Et donc l'organisation se fait par ces 2 établissements publics sous la direction d'un conseil scientifique qui est présidé par Laurence Bertrand d'Orléac. Et c'est ce conseil scientifique qui se réunit et qui choisit les thèmes pour chaque année. D'accord. Et alors comment on arrive à faire vivre une expérience, alors on va peut-être pas dire client, peut-être plus visiteur, usager, comment on arrive à faire vivre une expérience et de se renouveler d'ailleurs chaque année ? Alors, effectivement, ce n'est pas tout à fait une expérience client, je crois. Je ne suis pas spécialiste de l'expérience client, mais il me semble que pour un festival, on est dans une démarche très différente. En fait, on ne cherche pas à cibler un besoin ou répondre à une attente dans un festival, mais on cherche au contraire à créer une profusion. On cherche à ce que le visiteur se perde. À partir d'un petit fil conducteur qui l'a attiré jusqu'au festival, eh bien, on cherche à lui offrir une profusion. Et donc, on multiplie les formes. Le Festival de l'Histoire de l'Art, en 3 jours, c'est 250 événements qui sont proposés gratuitement à tout le monde. Sur ces 250 événements, nous proposons beaucoup de formes différentes. Il y a beaucoup de conférences et tables rondes. C'est, je vous disais, la colonne vertébrale, c'est vraiment la matière première. Mais il y a aussi des visites à thème, il y a des ateliers, des spectacles, du cinéma, un salon du livre d'art. Enfin, vraiment, on veut que le visiteur, à partir du moment où il trouve un thème ou un fil qui l'intéresse, puisse compléter sa visite et se perdre. D'accord, mais alors je comprends bien qu'on ne répond pas forcément à un besoin. Par contre, est-ce que vous cherchez à connaître un peu qui vient pendant ce festival? Est-ce que vous cherchez à connaître un peu leur satisfaction après? Est-ce que vous prenez en compte les retours pour pouvoir ajuster éventuellement le festival l'année d'après? Comment ça, ça fonctionne? Pour nous, ça c'est fondamental. Effectivement, on ne connaît pas bien nos publics en nombre. En revanche, en qualité, je veux dire, ça pour nous c'est essentiel. Et tous les ans, on accompagne le festival par une enquête de satisfaction. Il y a 80 bénévoles à peu près qui sont impliqués dans le bon déroulement du festival. Et certains d'entre eux sont en charge d'une enquête de satisfaction et vont à la rencontre des visiteurs pour les connaître, pour connaître leurs attentes, leurs suggestions et vraiment arriver à faire un profil du festivalier, de ce vers quoi on veut aller, parce que nous aussi, on peut intervenir sur cette fréquentation. Les choix, vous parliez tout à l'heure du choix des thèmes. Le choix des thèmes compte beaucoup dans l'orientation et dans le profil des festivaliers. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de rajeunir le public. L'histoire de l'art a souvent tendance à être considérée comme un savoir un peu élitiste.
Au contraire, pour nous, il faut que les jeunes s'en emparent, il faut que les étudiants s'en emparent. Et donc, le choix des thèmes est très ancré dans l'actualité. Ça, c'est vraiment pour nous... Vous allez interroger des étudiants ou des plus jeunes pour connaître peut-être aussi les thèmes sur lesquels ils seraient sensibles, ou comment vous arrivez à mêler... Alors, par la fréquentation des étudiants, l'Institut national d'histoire de l'art accueille chaque année de très nombreux étudiants dans ses murs. Et puis, nous choisissons au sein du conseil scientifique des thèmes qui répondent vraiment à l'actualité. On s'est retrouvé avec le thème du peuple en pleine crise des Gilets jaunes. L'année dernière, c'était le thème de l'animal, qui est un terme très actuel. Pour l'édition à venir, au mois de juin, ce sera le thème du climat. On ne peut pas choisir des thèmes plus actuels que cela. Mais c'est important pour nous, précisément, l'histoire de l'art, c'est très vaste. Et il faut réussir à l'approcher de différentes façons. D'accord. Et comment est-ce que vous arrivez et comment vous faites pour fidéliser cette clientèle pour qu'elle revienne l'année d'après? Vaste débat. C'est important, effectivement, pour nous de fidéliser. Pas évident à faire, notamment je prendrai l'exemple de l'année 2020 où l'édition du festival a dû être annulée 2 mois avant la tenue à cause de la crise Covid. Il n'est pas question pour nous de perdre ce public dans la nature. Pendant 2 ans d'inexistence, c'est la fin d'un festival. Il était important de réussir à créer le lien, à maintenir ce lien avec tous ceux qui avaient prévu de se rendre au festival. Et donc nous avons beaucoup de présence sur les réseaux sociaux. Nous avons créé une newsletter, un site internet qui est actualisé, dans lequel nous mettons régulièrement des captations vidéo ou des captations audio pour que les festivaliers puissent revoir ou découvrir ce qu'ils n'ont pas eu le temps de voir pendant les 3 jours. Et puis, nous créons des avant-premières du festival. Bref, le festival, finalement, ça n'est pas 3 jours, c'est beaucoup plus de temps dans l'année. D'accord, donc là, si je veux aller au prochain festival, c'est quand? Et est-ce que vous pouvez m'en dire 2 mots? Alors, le prochain festival, c'est le premier week-end de juin, chaque année. C'est le premier week-end de juin dans le château de Fontainebleau et quelques lieux autour, dans la ville de Fontainebleau. Alors, je peux vous donner effectivement quelques temps forts de la programmation à venir. C'est un scoop, puisque la programmation n'est pas encore fixée. Elle sera figée le 15 février. Donc voilà, maintenant on a un aperçu assez précis, mais effectivement... Donc vous pouvez donner quand même les grands thèmes, les grands axes, c'est ça? Voilà, donc sur le thème, le pays invité, c'est la Belgique, et le thème, le climat. Nous avons toujours ces 2 orientations, à la fois un pays et un thème, parce que ça nous permet de choisir des interlocuteurs différents chaque année pour parler d'histoire de l'art. Et donc, parmi les grands événements qui sont attendus, eh bien, la conférence inaugurale sera donnée par Bas Metz, qui est le paysagiste en charge du parvis de Notre-Dame de Paris. Nous aurons probablement une performance danse de Anna Teresa de Kersmaeker. Sur la bande dessinée, Benoît Peters, qui est titulaire de la chaire de création artistique au Collège de France, qui sera présent. Nous avons un récit sur la restauration du retable mystique, de l'agneau mystique, qui sera donné en dialogue. Voilà, un spectacle de danse d'Alexander Venturnout qui sera coproduit avec la ville de Fontainebleau. Donc voilà, et puis des ateliers sur la bande dessinée, puisque on parle de Belgique, il faut absolument que la bande dessinée, on la voit, on en entende parler et qu'on la pratique. Donc des ateliers pour les familles et beaucoup d'événements encore, 250 en tout. Bon, bah, j'espère que ça va donner envie, en tout cas à ceux qui nous regardent, d'aller visiter. En tout cas, moi, ça m'a donné envie. Alors, vous êtes occupé de ce festival pendant plusieurs années. Aujourd'hui, vous êtes le directeur de l'accueil et des publics. Est-ce que vous pouvez donner un peu de votre actualité dans le cadre peut-être de vos nouvelles fonctions? Alors, même si j'ai compris que ça allait vous occuper beaucoup ces prochaines semaines. Effectivement, le festival est très chronophage en phase de préparation et nous entrons vraiment dans toute la partie logistique. Mais le château de Fontainebleau, plus largement, effectivement, a une programmation qui est proposée pour tous les publics. Nous avons une très très belle actualité qui se prépare avec une exposition dans les jardins, une exposition d'art contemporain dans le jardin anglais. La volonté de la présidente du château, c'était vraiment de faire venir l'art contemporain et l'art en plein air. Le château, c'est pas seulement des murs, c'est aussi tout un domaine. On a 130 hectares qui sont
première qualité, avec 800 ans d'existence et de profondeur historique. Donc une très belle exposition à partir du mois de mai sur l'art contemporain dans les jardins, qui devrait être un grand moment. Et puis à la fin de l'année, une exposition sur les dessins du château, qui devrait également être tout à fait splendide. D'accord, je vous remercie parce que je trouvais ça intéressant. On parle beaucoup d'expérience client dans cette émission et de faire un parallèle avec le milieu artistique. Et alors en plus quand on parle du Festival de l'art, parce que même si on ne parle pas d'expérience client, il y a quand même une expérience visiteur, il y a quand même faire vivre une expérience aux personnes qui viennent visiter soit le festival, soit le château. Et je vous remercie parce qu'il y a quand même des parallèles qu'on peut faire. Eh bien, merci beaucoup, Damien, d'avoir accepté notre invitation. Merci Céline. Merci à vous. J'espère que vous allez tous venir au Festival de l'Histoire de l'Art en juin prochain. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn AdNews Expérience Client. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, nouvelle émission décryptage proposée par AdNews Expérience Client. ADM Value est heureux de vous présenter l'émission Décryptage.